Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters, supportrices lillois. Asseyez-vous, nous allons parlementer. Nous allons parler donc de l'avant-match PSG Lille, huitième de finale de Coupe de France qui aura lieu demain donc à 20h45, diffusé sur Eurosport et sur France 3. Voilà. Donc les amis, ce match, donc c'est la Coupe de France, ce n'est ni le championnat, ce n'est ni la Ligue des Champions. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vois beaucoup de supporters parisiens qui veulent qu'on lâche cette coupe. Hein. Moi, je dis non. Non, 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 les gars. Quand tu as l'ambition d'un grand club, tu te dois de vouloir tout gagner. T'es même pas sûr de gagner le championnat, tu vas quand même pas bâcler la Coupe de France. Vous voulez que le trophée des champions, on le regarde sur le canapé? C'est jamais arrivé depuis l'époque QSI qu'on passe les trophées des champions sur le canapé, les gars. Donc un minimum de fierté. Et si tu veux bouffer dans la cour des grands, il n'y a aucun match, je dis bien aucune compétition à bâcler. C'est l'exigence des grands clubs. Moi, je ne veux pas, les gars. Alors on va me dire, ouais, mais c'est pour éviter les blessures, ouais, mais c'est pour éviter de gâcher de l'énergie. Ouais, mais les blessures, de l'énergie, de toute façon, tu peux en gâcher en championnat et aussi en Ligue des Champions. Et si nos joueurs sont pas capables d'enchaîner des matchs, eh ben, ils ont rien à foutre dans un club avec de grandes ambitions. Je suis désolé, les gars. Ça fait partie de la vie d'un club aux grandes ambitions. D'accord? Donc non, il est hors de question. La Coupe de France, on est quand même l'équipe qui a gagné le plus de Coupe de France en France. C'est une compétition, le PSG, même avant le Qatar, le PSG a toujours été une équipe de coupe. Avant le Qatar, on gagnait tous les 2 ans à peu près, toujours une coupe nationale, que ce soit la Coupe de France. Si c'était pas la Coupe de France, c'était la Coupe de la Ligue. Il y a une grande histoire entre la Coupe de France et le PSG. Moi, je ne veux pas du tout qu'on la bâcle. D'autant plus que tu perds à Nantes ce week-end en championnat. Tu as la chance donc de tout de suite rebondir avec ce match de Coupe de France mercredi. Donc pour faire le plein de confiance pour le match de dimanche face à Lyon, qui est un match très important, un match à 6 points pour la Ligue 1, pour la course au titre, donc tu as de la chance de jouer ce match-là pour reprendre la confiance pour Lyon. Parce que si tu arrives à Lyon après une défaite, après le fiasco face à Nantes de dimanche, et une défaite, une élimination en Coupe de France en 8e face à Lille, qui est un de tes concurrents aussi pour la Ligue 1, je ne sais pas dans quelle étape psychologique nous allons arriver à Lyon, d'accord? Donc moi, non, ce match, il est très important. C'est une qualification en quart de Coupe de France. C'est une façon de reprendre la confiance juste avant le gros match face à Lyon. Et c'est la raison pour laquelle je veux que Mauricio Pochettino ne fasse pas tourner beaucoup l'effectif. J'ai vu, selon RMC, selon Loïc Tanzi, alors peut-être que c'est Pochettino, parce que Pochettino, il se fâchait un petit peu sur le fait que sa composition d'équipe sortait toujours dans la presse. Lui, il n'aime pas ça. Donc, est-ce qu'il a fait exprès de donner des fausses informations pour pas que ça sorte la vraie compo? Mais apparemment, selon RMC, Mauricio Pochettino va faire tourner l'effectif demain face à Lille. Et moi, je dis non. Maurice, en français c'est Maurice. Hein. Non, Mauricio, non, moi je veux bien te laisser du temps, je veux bien attendre, je sais qu'on va pas te juger maintenant et tout, mais il faut quand même faire les choses bien. Je ne veux pas que Mauricio Pochettino fasse tourner demain. Encore une fois, c'est un match, au pire tu fais tourner si c'est une CFA, c'est une nationale ou... Mais là, c'est comme je te le dis, c'est important pour nous de continuer dans cette Coupe de France, c'est important d'engendrer la confiance et de retrouver la confiance juste après Nantes, c'est une chance de rejouer 3 jours après le fiasco de Nantes et de retrouver vite la confiance et vite rebondir. Et pour cela, faut mettre tes meilleurs joueurs. Il faut mettre les meilleurs joueurs, les gars. Parce que Lille, je ne pense pas que Lille va vouloir bâcler cette Coupe de France. On a vu le niveau cette année des Lillois. Si tu fais tourner l'effectif, je crains une défaite. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je me répète, mais c'est une chance de pouvoir rejouer 3 jours après le fiasco de Nantes. Et de gagner ce match justement pour engranger de la confiance face à Lyon. Donc il faut saisir cette chance à fond. Il n'y a pas on fait tourner. Si encore Pochettino veut faire tourner à 1 ou 2 postes, 1 ou 2 joueurs, Verratti qui est complètement cramoise. Hein, Verratti c'est quand même un problème les gars. Hein, vous allez me dire tu fais une fixette avec Verratti. Oui c'est un joueur exceptionnel. Oui c'est ton meilleur milieu parce qu'on n'a pas mieux que lui. Mais c'est quand même grave que le mec n'arrive pas à enchaîner. C'est quand même grave que le mec au bout de 60 minutes il est rouge écarlate. Hein, vous avez vu, gros match contre le Barça à Barcelone. Ensuite, match retour, aura des pâquerettes. Et à Nantes, aura des pâquerettes. Et on sent que le mec, il est essoufflé.
Florenzi, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup Florenzi, hein, c'est un mec exemplaire, il a une débauche d'énergie. Florenzi, c'est pareil, 45 minutes, le mec, il est cramoise. Vous avez vu, hein, contre Barcelone, j'ai cru qu'il allait clamser, le mec. C'est quoi ces Italiens qu'on a, là, hein? 60 minutes max, ils sont rouges écarlates, ils ont explosé, ils tiennent plus debout. Ils sont tout rouges, manque plus que la mozzarella, on fait une pizza. Non, mais franchement, les gars, au bout d'un moment, je veux bien. Enfin bref, tu vois. Donc que Mauricio Pochettino, il fasse tourner, voilà, il laisse au repos Florenzi, il met le petit Pembele. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu le petit Pembele. Hein? Il est où Pembele? Le petit Pembele, à la place, je pense, de Dagba au Kerrer, c'est quand même pas, tu vois, c'est quand même mieux, on va dire, même. Hein? C'est pas comme si Kerrer et Dagba étaient des foudres de guerre. Donc Pembele à droite, au pire des cas pour faire souffler Florenzi. Et vu que Paredes n'a pas joué contre Nantes, tu mets Paredes titulaire et que Verratti est un petit peu physiquement en train de... Hein, il peut pas enchaîner, c'est son problème. Et ben tu fais au pire des cas, tu mets Paredes, Rafinha et voire Gay, par exemple, et tu fais souffler Verratti. Mais de là à faire tourner tout l'effectif, non, je ne veux pas, les gars. On a besoin de cette victoire demain. Demain, je veux une victoire, les gars. Demain, je veux pas faire le débrief à chaud encore en gueulant. Parce que j'ai fait une vidéo hier, je vous ai dit, je reste confiant, il faut absolument être derrière le club, mais faut pas non plus qu'on nous prenne pour des cons. Je veux demain une équipe à réaction. Parce que j'ai l'impression un petit peu aussi que dans notre effectif, les gars, c'est une vérité, il y a des joueurs, on manque de caractère. On dirait que les gars se contentent des défaites, on dirait qu'ils ne sont pas plus mécontents que ça. Moi, je veux une équipe qui a la haine de la défaite. Demain, je veux une équipe qui se met le cul par terre pour bâcler la débâcle de dimanche et trouver la confiance face à Lyon. D'accord? Parce qu'encore une fois, si tu te fais sortir demain face à Lille, après la débâcle de Nantes, tu arrives à Lyon dans une situation psychologique pas très claire, pas très bonne. Hein? Donc moi non, demain je veux une équipe cohérente, je veux une victoire. Voilà, c'est tout. Hein? Et c'est important. Bah voilà. Hein, ça va être un match Lille, on connaît leur niveau. Lille va vouloir en découdre. Tout le monde sait qu'on est fébrile cette saison. Plus personne n'a peur de nous. Je vous le dis clairement. En Ligue 1, je pense qu'il n'y a plus d'équipe qui a peur du PSG. Donc c'est pas Lille qui va avoir peur. Donc Lille va nous rentrer dedans. Donc les gars, il faut qu'on mette les choses au clair et qu'on fasse encore une fois le plein de confiance avant Lyon. Je veux une victoire. Voilà. Donc je vais espérer une réaction de nos joueurs. Et je vais miser pour une petite victoire de nos Parisiens. Allez, 2-1 à Lille. Par contre, les gars, c'est Neymar. Moi, Neymar, ça commence à me gonfler aussi, c'est pareil. Hein, 50% de matchs ratés avec le PSG. Au bout d'un moment, on ne peut pas toujours dire que c'est de la faute aux autres et pas qu'à lui. Hein, comme je vous l'ai déjà dit, Neymar, quand tu l'as recruté, c'est avec ses qualités, ses défauts. Ses lives sur ses jeux vidéo, ses tweets à 4h du matin, on les voit tous. Hein, faut pas m'inventer des choses, faut pas dire qu'on abuse. Ça ne peut pas être forcément que la faute à pas de chance s'il loupe 50% de ses matchs depuis qu'il arrive au PSG. Maintenant, Neymar, on a absolument besoin de lui, c'est ton meilleur joueur. Là, je ne sais pas. Soi-disant, il a bossé comme un malade, il s'est bien reposé, bien bouffé pour reprendre face à Barça. Il n'est pas là. 2 matchs après, encore plus tard, il n'est pas là parce qu'il est forfait demain. Le pire, c'est qu'on ne sait pas. Il a quoi en fait? Il a rechuté, on le préserve. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Hein? Enfin bref. De toute façon, comme je vous l'ai dit, les amis, avec Neymar, moi je suis comme ça maintenant. Il est là, tant mieux. Il n'est pas là, tant pis. Hein? Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Hein? Allez les amis, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis donnez-moi en commentaire votre petit pronostic. Prenez soin de vous les amis. Et allez Paris. Beau gosse ce sourire.